Non. Pas moi. Le 6. Pas moi. N'oublie Pas moi. Moi, je... Ah! Qu'est-ce que... Quel est ce drôle de dream? Pas vraiment un dream, pourtant. Ah, c'était bien bizarre, quand même. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai une petite faim, moi. Tumixo, saison 2. La fête de la nation. Épisode 4. À bord du Galinéa, en route pour Itumox, Jarly, 1er dimesque 3003. Mais je perspise pas bien. Tu dormais ou pas? Mais je ne sais pas, justement. Ça m'avait l'air plus réel qu'un dream. Et pourtant, c'était comme si je dormais. Très curieux comme sensation. Et elle te disait quoi, ces voix? Je sais plus trop, que j'étais une des 6 ou quelque chose comme ça. Une des 6. Une des six quoi? Mais nos cerveaux, justement. Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive, Oti? T'es toute palote? Non, rien, c'est... j'ai juste un peu mal au cœur, c'est tout. Ouais. T'aurais peut-être pas dû manger des choukoums, là, hein. Ils ont une drôle d'allure, Coach Chomo. C'est rien, ça va passer. Sans blague, Ozumi. Pour tes visions, faudrait que tu en jabotes à Milk. Elle qui a l'habitude des trans, ça pourrait peut-être... Non mais laisse tomber, c'est pas grave, c'était juste un dream. D'ailleurs, j'ai déjà presque tout oublié. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai du boulot. Ouais, et moi aussi. Faut que je termine les réparations de cette bornaque de machine. Ah bon? Qu'est-ce qui va pas encore? Oh, c'est encore le cadran latéral qui fait des siennes. Pas grand-chose, mais si on répare pas... Let's go. Tumixo. C'est une grande nouvelle que nous avons le plaisir de vous annoncer aujourd'hui sur Tumixo Info, un événement sans précédent dans l'histoire de la Fondation. Pour célébrer l'unité retrouvée de notre système planétaire, notre grande dirigeante a eu la brillante idée d'organiser une fête de la nation. Avec nous pour en jaboter, j'ai le plaisir de recevoir Dean, le directeur de Tumixo Info. Le directeur en chef. Oui, le directeur en chef. Dean, bonjour. Bonjour, Scum. Alors, expliquez-nous en quoi va consister cette fête de la nation. Eh bien, c'est une célébration tout à fait extraordinaire qui va bientôt avoir lieu. Notre grande dirigeante bien-aimée a eu l'idée d'organiser cette fête géante qui réunira l'ensemble des populations des 6 planètes dans un seul et unique objectif, glorifier Tumixo et célébrer l'amitié entre tous les transhumes unis derrière la fondation à laquelle nous devons notre prospérité et à laquelle nous rendrons l'hommage bien mérité qui lui est dû et sans lequel nous n'aurions jamais retrouvé la grandeur que nous avions, avec laquelle, même sans compter que, eh bien, voilà. Oui, ce sera sans doute un grand événement, ça ne fait pas le moindre doute, mais dites-nous en plus sur la nature des célébrations. Nous avons hâte de connaître le programme. Alors, ce sera vraiment une fête extraordinaire, une fête vraiment extraordinaire. Tous nos dirigeants bien-aimés seront réunis sous le dôme d'Oxymute, la gigantesque salle de congrès que notre grande dirigeante a fait construire spécialement pour l'occasion et qui a coûté une maille pas possible. Mais grâce à la souscription volontaire obligatoire lancée par la Fondation, les fonds nécessaires ont été réunis en un temps record. Et c'est dans ce lieu extraordinaire que se déroulera la cérémonie à laquelle nous pourrons tous participer sur place ou à distance, car vraiment, ce sera à ne pas manquer. Ce serait dommage et ce sera vraiment bien, quoi. Rappelez-nous la date de ce grand événement. Oui, la fête de la nation se déroulera le 18 dimesque prochain. C'est un Domirne, je crois. Oui, c'est ça. Domirne 18 dimesque toute la journée au Dôme Oxymute. Et grâce à Tumixo Info, vous pourrez bien sûr suivre l'ensemble des cérémonies en direct et ne rien manquer de cet événement qui s'annonce grandiose.
Vous savez quoi? Ça me donne une idée, cette histoire. Quelle histoire? Cette fête de la nation, là. Cette pantalonnade? La fête de la dictature, oui. Encore une façon de détourner l'attention des gens des vrais problèmes qui les concernent. On les rassemble pour leur faire croire qu'on est tous égaux. Mais le but, c'est de les asservir un peu plus. Glabouski. Justement. C'est justement parce qu'ils seront tous au même endroit qu'on peut en profiter pour agir. Qu'est-ce que tu veux dire? On en profite pour les attaquer? Mais non, on n'aurait aucune chance contre eux. Mais ce qu'on peut faire, c'est profiter du rassemblement pour frapper ailleurs. Ailleurs? Où ça? N'importe où, là où ils ne seront pas, là où la sécurité sera relâchée et où l'impact sera le plus efficace. Kochomo, c'est pas bête ça. Mais à mon avis, pour marquer les esprits, il faudrait que notre cible soit sur Oxymute. C'est là que les regards seront concentrés. Ça fait un moment que je réfléchis à la question et je me disais, sur Oxymute, il y a ce poste central de communication là, vous savez, là où transitent toutes les liaisons holographiques. Vraiment pas bête. Mais on va pas attaquer un poste central à nous 4 quand même. Bah, pas directement, non, et à distance. Je perspise pas. Un bon missile radioguidé balancé au point stratégique, ça peut faire pas mal de dégâts, non? Mais, Bokocho, on en a, nous? Des missiles comme ça? Non, on n'en a pas. Nos roquettes à propulsion mentale sont pas assez puissantes pour couvrir une telle distance. Et pas assez puissante non plus pour démolir un poste central. Mais vous oubliez une chose. Ah oui? Bah, vous oubliez qu'avec la maille qu'on a récoltée en vendant la cramolite, on peut tout à fait acheter une arme plus puissante. Mais bien sûr! Et il nous en restera même assez pour nous payer le voyage jusqu'à Oxymute. J'ai frappé carrément sur place. Exactement. Ça va saigner. Non, ça va pas saigner. Non. Les postes centraux sont complètement automatisés, sans aucun transhum sur place. Et donc, personne à tuer. Dommage. Alors, on fait quoi, chef? Dans un premier temps, je pars pour Toximu pour dégoter l'arme fatale. Pendant ce temps, Clem, tu trouves un vaisseau pour nous emmener sur Oxymute. D'accord. Et moi, je peux aller avec toi, chef? Ouais, après tout, on sera pas trop de deux. Stromédilbab. Bah, et moi alors? Toi, Joe, tu réunis un maximum d'infos sur le poste central, pour qu'on ne perde pas trop de temps quand on sera sur place. Ouais, toujours les mêmes qui s'amusent, quoi. Ça va, Jen, tu t'en sors? Ouais, ça a l'air de tenir. On dirait, en tout cas. Voilà. Et ça peut tenir jusqu'à quand? Ben, au moins jusqu'à ce qu'on arrive sur Itumox. C'est quand même... c'est incroyable. On vient tout juste de refaire la machinerie à neuf et on a toujours des problemos. Comment t'expliques ça? Ah, Resgourd, tu sais bien que le Galinéa n'est plus tout jeune. C'est normal qu'à son âge, il y ait plus souvent des pannes. Ouais, mais tout de même. Il y a toujours des trucos à réparer. Et il y en aura toujours, même si on change tous les instruments les uns après les autres. D'accord, mais... Il n'y a pas de mais. J'ai besoin d'une nouvelle batterie et d'une paire de cramisettes et aussi de manchons courts pour l'autonomie. C'est quand même pas sorcier. Ok. Mesdames, messieurs, sur votre sénestre, vous allez pouvoir admirer Itumox, la planète sidéralgique, et ses nombreuses mines à ciel ouvert ou fermées, ça dépend des minerais. Arrivée prévue dans 5 ou 6 jours, selon l'état de forme de la barcagnole qui nous sert de vaisseau et qui ne rajeunit pas. C'est le moins qu'on puisse dire. Fin de communication. Bon, très bien, j'ai compris. Si vous vous y mettez à deux, moi je baisse les bras. En revendant le carnavis qu'on a acheté sur Multixo, on devrait récolter assez de mailles pour acheter une bonne quantité de minerais. On revendra le minerai sur Toximu et on pourra t'acheter les pièces dont t'as besoin. Ça tiendra jusque-là, tu crois? Faudra bien. Eh bah, fais en sorte que ça tienne. En attendant, je vais demander à Fluke d'arrêter de faire le test de l'air, ça commence à m'énerver, ça aussi. Planète Oxymute, prison de la Fondation, l'Army 5 d'Imesque 3003. Qu'est-ce que c'est? Griffe? C'est vous? C'est moi. Qu'est-ce que vous faites là? Vous venez me libérer? Peut-être. Peut-être bien. Vraiment? Ça ne dépend que de vous, Mox. Je peux en effet vous faire sortir de là. Enfin. Provisoirement, en tout cas.
Ah. Tout dépendra de votre comportement. Hmm. Il ne tient qu'à vous que cette permission de sortie ne devienne définitive. Une permission. Dans quel but? Dans 2 semaines, ce sera la fête de la nation. La fête de quoi? Oui, c'est vrai. Les nouvelles ne circulent pas vite par ici. Et j'ai décidé d'instaurer une fête annuelle de la nation, afin de renforcer l'unité de la populace autour de ses dirigeants, c'est-à-dire moi. Il paraît que ça amuse les transhommes, ce genre de gaudriole. Enfin, si ça tenait qu'à moi. Enfin, bref. On va organiser une grande cérémonie sous le dôme d'Oxymute. Et c'est là que j'ai besoin de vous. Bien sûr, je vois. Vous avez besoin de moi pour cautionner votre coup d'état, Glabowski. Je souhaite que vous apparaissiez à mes côtés lors de cette cérémonie, pour que ces borzouks de transhommes comprennent que vous m'avez transmis le pouvoir de votre plein gré. Qu'ils comprennent que c'est moi la patronne, la grande dirigeante, celle qui a le droit de vie et de mort sur eux. En apparaissant à mes côtés, vous légitimerez mon pouvoir. Et pourquoi je ferais ça? Bah, parce qu'en échange, je vous garantis la vie sauve. Pourquoi je vous croirais? Parce que vous n'avez pas le choix. Vous faites ce que je vous dis, vous vivez, vous refusez. Je vous débranche. Je vous laisse réfléchir à la problématique. Vous avez le reste de la journée pour prendre votre décision. Après, il sera trop tard. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il va le faire? Il va y réfléchir. Mais si vous voulez mon avis, il va dire oui. Il n'a pas trop le choix. Stromé Dilbab. Grande dirigeante, vous êtes trop forte. Bah. C'est le métier, fiston. Pardon? Oh non, rien. Je suis une citation historique. Vous pouvez pas perspicer. Mais croyez-moi, il va jouer le jeu. Tant mieux, tant mieux. Comme ça, la fête de la nation sera un vrai succès. Certainement. Si je puis me permettre, grande dirigeante, pour que cette fête soit encore plus réussie, il faudrait préparer l'opinion publique, lui faire comprendre l'importance de l'événement. Oui, Glabowski. Et le mieux pour ça, ce serait que vous preniez la parole publiquement. Un discours? Encore? Non, pas un discours, un entretien. Un entretien exclusif que vous accorderiez à Tumixo Info et auquel la chaîne donnerait un écho mondial. Que dis-je mondial? Interplanétaire. Oui, peut-être. Vous avez peut-être raison. Slimanachi. Et nous pourrions en profiter pour faire taire les rumeurs malsaines qui courent un peu partout. Des rumeurs? Il y a des rumeurs qui courent, Dean. Oui, enfin, 3 fois rien, vous savez, mais enfin... Et elles courent où, ces rumeurs? Qu'est-ce qu'elles disent? Oh, vous savez, des rumeurs selon lesquelles vous auriez pris le pouvoir par la force, des trucs comme ça, des racontards, quoi. Hein. C'est d'accord. Ah? Je vous accorde une interview exclusive. Mais à vous personnellement, à personne d'autre de la chaîne. Oh, mon coach, Kramok, grande dirigeante. Kramok, je vais organiser tout ça. Vous allez voir, on va casser la baraque. À bord du croiseur de la Fondation, système de Tumixo, Mistarmi, 7 Dimesque 3003. Nous sommes en approche d'Itumox, commandante. D'ici 48 heures, nous devrions pouvoir nous y poser. Très bien, Pitch. Puis-je vous demander, commandante? Oui. Qu'envisagez-vous de faire sur cette planète? Eh bien, si mes renseignements sont exacts, c'est vers Itumox que le Galinéa se dirige également. Et c'est à bord du Galinéa que voyage Archiviste. Ah. Et si c'est le cas, nous devrions pouvoir l'appréhender? Éventuellement, oui. Malin. C'est une possibilité. Attendez, ce n'était pas le but de notre mission? Le but de notre mission, c'est moi qui le fixe. Vous, lieutenant, vous vous contentez de faire ce que je vous dis. Bien sûr, commandante. Je suis à votre disposition. Glabowski! Je n'ai pas encore tout à fait déterminé la conduite à suivre, mais n'ayez crainte, je vous tiendrai au courant. À suivre.